Salut, je me suis mis de ce côté de la caméra pour vous montrer les choses de plus près. Évidemment, j'ai un zoom, mais je vais encore améliorer ma technique de télécommande. Le Dune Thunder de iBoxing qui est donc disponible chez T2M, qui est sur la base des châssis Funtech et autres, ou l'inverse plutôt on va dire, avec les suspensions hydrauliques en plastique, est agréable à rouler. Il est soyeux, il est tout ce que vous voulez, après il n'est pas très puissant. 25-30 km/h c'est sûr, autonomie satisfaisante, mais sans plus. L'avantage c'est sa garde-sol avec ses pneus relativement étroits, qui ont une bonne traction mine de rien. L'engin peut rouler dans une pelouse, sur du terrain accidenté, dans un champ, bon pas laboré mais damé, sans souci. Par contre c'est vraiment le truc, pour moi c'est ennuyeux à piloter. Après pour un gamin il n'y a aucune raison que ça soit pas bien. Et la direction est assez floue. Alors, on a constaté avec plusieurs abonnés que il y avait des versions avec des sauve-cerveaux et que la bague du sauve-cerveau en fait s'ouvre. C'est un simple circlips métallique, donc qui se détend. De ce fait, la direction va se promener de droite à gauche et elle est plus stable. Ici, il n'y a pas de sauve-cerveau. On a roulé dans les conditions normales de tout terrain. Évidemment, n'allez pas vous amuser à taper les murs, etc., etc. C'est clair que si on braque les roues, qu'on va taper un mur, on va répercuter le choc sur la direction et le cerveau. Mais dans l'utilisation que j'ai faite, j'ai eu aucun souci. La direction de toute façon relativement floue, le cerveau revient pas très vite en fait. Mais voilà, donc c'est bien pour un enfant. On peut trouver toutes les pièces détachées quand ça casse, puisque c'est vendu sous 5 ou 6 marques différentes. Et attention, attention avec les batteries. Il y a un piège. Ces batteries sont des ICR 18650 et vous avez des LC 18650 qui sont généralement fournis de la Chine ou par les lampes de poche, etc. Les LC 650 se trouvent avec des énormes capacités, qui ne sont pas toujours réalistes, faut dire ce qu'il y a. Mais si vous mettez des LC là-dedans, l'engin va octer au démarrage et n'aura pratiquement pas de puissance. Pardon, excusez-moi. Et il faut donc trouver des ICR qui, elles, par contre, ne sont pas disponibles avec des grosses capas. Il y a T2M qui en a sorti en 2000 mAh. Et là, chose très intéressante, je les ai trouvés chez Brights Modélisme pour 20 € les deux, ce qui est le prix tout à fait normal dans le commerce de ce genre de batterie. Sur certains autres sites, elles sont à 35-40 €. Intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi une boutique aurait à faire un prix normal et les autres double ou triple le prix? Puisque à 20 € la paire, c'est tout à fait acceptable. J'ai essayé d'autres batteries type ICR d'un vendeur français sur eBay, je vous mettrai le lien en dessous, ne les achetez surtout pas. Elles sont tellement faibles que même une lampe de poche qui fonctionne avec ces pauvres Ultrafire qui ont 5 ans maintenant, qui sont LC, que cette pauvre lampe de poche faiblit. Pourtant les batteries ont été totalement complètement chargées. Alors n'achetez pas n'importe quoi, préférez prendre les batteries, franchement vraiment chez Funtech ou T2M, pour être sûr d'avoir les bonnes batteries. Et n'hésitez pas à les renvoyer si vous avez un souci. Contactez les vendeurs quand vous avez des soucis. N'oubliez pas, nous avons en France 2 ans de garantie. Les mecs, faut en profiter. On la paye, donc elle est à nous cette garantie. A tout de suite pour les autres mini-revues.